Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Bertrand Michat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le créateur de Granite Drinks qui est fait à Saint-Péret, donc c'est pas loin de Valence. Alors, Granite Drinks, pardon, c'est un rosé pétillant. Oui. Rosé pétillant, on en connaît, mais là, la spécificité, c'est que c'est complètement sans alcool. Et vous venez de remporter une médaille d'or au World Alcohol Free Awards 2025. Alors, on ne peut pas parler de vin parce que finalement, c'est un mélange de plantes aromatiques et de verjus. Alors, expliquez-nous un peu le process de fabrication justement de ce rosé pétillant sans alcool. Ben voilà, oui, la principale différence avec le vin, c'est qu'il n'y a pas de fermentation. Donc c'est obtenu à base de feuilles de figuier, là, pour le cas du pétillant, des feuilles de figuier bio que j'ai récoltées à la main, que j'ai séchées pendant 60 jours sur des cagettes en bois. D'accord. Ensuite, je l'ai associé à d'autres plantes aromatiques, donc du romarin, de la myrtille sauvage, il y a aussi du jus de raisin muscat, de la drôme. Le verjus, toujours, ça c'est l'élément très Alors le important. verjus, il faut expliquer quand même. Expliquez-nous le verjus. Finalement, c'est de la grappe encore verte. Voilà, c'est ça. C'est un jus de raisin, des raisins qu'on récolte avant la maturité, c'est-à-dire à la fin du mois de juillet ou début du mois d'août, selon les terroirs. Et c'est une tradition viticole et gastronomique. C'était un acidifiant utilisé par tous les grands cuisiniers pendant près de 1000 ans et qui a été un peu oublié au XXe siècle au profit du jus de citron. Oui, parce que les agrumes sont arrivés. Voilà, c'est ça, les agrumes sont arrivés et ont pris un petit peu la place. Alors certains on peut faire des acidifications avec du vinaigre ou avec du vinaigre de cidre par exemple, mais c'est vrai que le verjus est un produit noble et gastronomique que j'ai à cœur de remettre au goût du jour en fait. Voilà, comme certains cuisiniers ou certains barman, barmaids. Oui, exactement, ça revient, effectivement, vous avez raison, ça revient à la mode. Donc finalement, ce rosé pétillant, mélange de plantes aromatiques, de verjus, il n'y a pas de macération, finalement on mélange tout ça. En fait, c'est une macération, mais il n'y a pas de fermentation. Il n'y a pas de fermentation. Il n'y a pas de départ en fermentation. On met les plantes sèches d'abord, voilà, pour 60 minutes, 90 minutes, selon les températures. Et ensuite, on ajoute les liquides. Et on laisse précipiter au moins toute une nuit, on laisse pour avoir le moins de filtration à faire possible et garder le plus de matière et le plus d'arômes et de qualité gustative de chaque élément. Donc finalement, un process de fabrication qui est relativement court. Relativement simple, oui, on peut dire. Les récoltes et l'assemblage, ça prend un petit peu plus de temps, mais la fabrication, on peut la faire sur 2 jours, oui. D'accord. Alors, à quel moment il vous est venu l'idée de se dire, tiens, je vais faire moi un rosé pétillant sans alcool en fait? Ouais, c'était un processus. C'est quoi l'histoire finalement? Assez long. L'histoire, c'est que j'ai travaillé quand même 25 ans dans l'univers du vin. Donc, c'est-à-dire que j'ai... en Vallée du Rhône? Oui, principalement en Vallée du Rhône. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans le Languedoc, un petit peu dans la Bourgogne aussi. Je travaillais pour une propriété à Los-Corton. Voilà. Okay, oui. Donc j'ai aussi exploré pas mal de terroirs viticoles, on va dire. Et comme je voyageais pas mal dans le nord de l'Europe notamment, c'est là que j'ai vu arriver les premières créations sans alcool dans les années 2015, 2016, 2017, qui étaient faites sur place par des restaurants gastronomiques où la cuisine, les cuisiniers, cuisinières travaillaient avec le bar, avec la sommellerie, avec les ingrédients qu'ils avaient sous la main et ils fabriquaient des boissons sur place. Et j'en ai goûté plusieurs et je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose de très intéressant à faire dans la Drôme et dans l'Ardèche où je suis basé, parce qu'on a tous les produits sous la main en fait. On a beaucoup d'agriculture. Oui, c'est ça, parce que tous vos produits sont sourcés, c'est tout local quoi. Quasiment. Voilà, ouais. Pour le rosé pétillant. Dans l'autre, dans le rouge là par exemple, il y a quelques produits qui viennent un peu plus loin. Mais pour le pétillant là, qui est la dernière création, celui qui vient d'obtenir la médaille d'or au World Alcohol Free Awards, le concours international du sans alcool, eh bien dans celui-ci, ce sont que des produits locaux de la Drôme et de l'Ardèche. Voilà, tout à moins de 100 km autour de la production, quoi. Alors je regardais en préparant cette émission que la taille du marché des vins sans alcool, alors attention on parle de rosé pétillant, c'est pas tout à fait un vin, mais en tout cas, elle est passée de 8 milliards d'euros en 2025 à 14 milliards d'ici 2031, taux de croissance de 10% par an. Donc il y a quand même, un marché porteur finalement sur ces boissons sans alcool. Les boissons sans alcool en général en effet, et on voit que la bière notamment, les bières sans alcool, là on a le droit de dire bière sans alcool, autant des grands fabricants assez industriels que certains
certaines petites brasseries, ça c'est en train de devenir un marché très important et c'est souvent la porte d'entrée en fait vers le sans-alcool. C'est le plus simple, le plus accessible, ça ressemble et après c'est vrai que les gens ils passent à d'autres propositions comme des apéritifs sans alcool, des vins désalcoolisés ou des boissons créatives, des boissons innovantes et gastronomiques comme Granit justement qui est quelque chose d'un peu nouveau, une catégorie qui existait, c'est vrai qui n'existait pas. Et c'est vrai qu'au nez, on sent énormément les plantes aromatiques C'est ça. qui ressortent. Et c'est vrai que c'est plutôt très frais, c'est aromatique, c'est très bon. Quel marché vous recherchez? Un marché français ou marché américain? Non, Américain. non, américain pas pour l'instant, mais on va dire que je me suis développé graduellement autour de la région et puis aussi dans le reste de la France, puisqu'il y a maintenant un réseau assez important de cavistes ou épiceries qui font beaucoup de sans-alcool. Ouais, certains sont spécialisés dans le sans-alcool en fait. Il y avait 2 cavistes sans alcool en avril 2022. Aujourd'hui, il y en a 35 en France, avec 5 ou 6 projets d'ouverture là d'ici l'été. Donc c'est en train de prendre de l'ampleur, mais c'est surtout les habituels revendeurs de vins spiritueux, bières ou d'alimentation d'épicerie fine qui aussi ouvrent leurs rayons et qui mettent de plus en plus de sans-alcool à côté des propositions avec alcool en fait. Ok, très bien. Et ben, en tout cas, pour une fois, sur un plateau de télé, on pourra dire qu'on peut boire sans modération puisqu'il n'y a pas d'alcool. En tout cas, merci d'être venu nous présenter votre Granit. Et merci puis, on vous souhaite bon courage dans votre développement futur. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.